Est-ce que tu sais que le diable alimente des pensées négatives dans ton âme, dans le but de te faire peur? Voici pour toi 5 peurs que le diable alimente dans ta vie. La première peur, c'est la peur de la mort prématurée. Je dis bien la mort prématurée. Parce que la mort, c'est le chemin de toute la terre. Il alimente cette pensée dans ton âme. Tu as peur de mourir tout de suite. Tu as peur de ne pas vivre longtemps. À tout moment, tu as peur. Petite maladie, tu as peur. Ça t'empêche de faire des choses à long terme. Ça t'empêche de véritablement te stabiliser. Il faut briser cette peur. La deuxième peur, c'est la peur de l'échec. Tu as peur d'échouer. Tu as peur que tu ne t'en sortiras pas dans cette vie. Tu as peur de tout. Tu ne peux pas entreprendre parce que tu as peur. Tu n'arrives pas à prendre des risques. Or, dans la vie, il faut aussi savoir prendre des risques. La troisième peur, c'est la peur des hommes. Tu as peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Peur, tu es dans un foyer, mais tu as peur. Tu es célibataire, tu veux bien te marier, mais tu as peur de te mettre en relation, de peur d'être trompé. Tu as peur des hommes dans tous les sens, de peur d'être abandonné, peur d'être humilié, la peur même physique des hommes. Tu es dans un foyer, tu es une femme, mais tu as peur de ton mari. C'est bon de respecter les gens, d'avoir du respect envers les gens, mais avoir peur de l'homme, quand cette véritable peur est dans ton cœur, c'est pas bon. Voilà comment on va te duper en affaires. Voilà comment certains chrétiens restent là. On vole leur argent au lieu d'aller porter plainte. Non, non, non. C'est bien de ne pas porter plainte, mais c'est pas aussi un péché de porter plainte parce que le procureur, le juge est aussi serviteur de Dieu pour rendre la justice et aussi pour défendre ceux-là qui sont abusés et opprimés. Tu as peur. Certains hommes ont peur même de leur femme. Ça tremble à l'intérieur. Il faut respecter les gens, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu ne peux pas faire grand-chose. On peut arracher ce qui t'appartient. On peut même, certains n'arrivent même pas à établir leur autorité dans le foyer. Il ne faut pas avoir peur d'être abandonné, d'être humilié. Il ne faut pas avoir peur de l'homme. Respect de l'homme n'est pas peur. Il y a une peur, la peur de l'inconnu. Voilà pourquoi tu veux toujours voir avant d'accepter, voir avant de croire. Oh, ça, ce n'est pas une bonne foi. Ce n'est pas une foi vraiment solide. Voilà pourquoi tu restes dans ta zone de confort. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as peur de l'inconnu. Or, dans la vie, on avance aussi vers l'inconnu. Quand tu as peur de l'inconnu, tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux rien faire de grand. Tu préfères rester là avec le peu que tu as. Tu ne vises pas loin. Tant que ce n'est pas connu, tu n'avances pas. Or, ça, ce n'est pas la foi. Et le diable fait ça exprès. Avancer avec Dieu, c'est avancer vers l'inconnu. C'est avancer vers l'impossible même, parce qu'il est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Il est le Dieu des impossibles. Quand tu as peur de l'inconnu, tu ne vas pas vraiment avancer. Même quand les enfants vont à l'école, en réalité, on avance vers l'inconnu. Rien ne prouve qu'ils auront le travail demain. Rien ne prouve qu'ils vont même finir le cycle scolaire. Rien ne prouve. Même les enfants que tu élèves là, rien ne prouve qu'ils vont vivre jusqu'à un certain niveau. Certains ont enterré leurs propres enfants. Donc, c'est pour te dire quoi? La vie aussi est remplie d'inconnus. Il faut avoir, pour être stable, il faut aussi avancer vers cet inconnu. Parfois, te lancer dans un domaine sans trop réfléchir et tout. Si tu as réfléchi, l'intellect, les stratégies sont en place, tu avances. Rien ne prouve que ça va marcher. Et ça va pas, ça va pas marcher, que tu vas t'arrêter. Et il y a une autre peur, la peur de Dieu. Et véritablement, ce n'est pas à négliger. Certains vivent la vie chrétienne comme si la grâce n'était pas disponible. On ne dit pas de prendre la grâce pour faire n'importe quoi ou pour continuer dans le péché, pour prendre la grâce pour vivre dans une foi sans les œuvres comme certaines font. Non. Le problème des chrétiens, c'est vraiment ce côté extrémiste. Il y a des choses dans la vie ou dans la marche chrétienne qui doivent être équilibrées. Ce n'est pas tout qui est extrême. Parce que les chrétiens, soit je fais, soit je ne fais pas. On dit il faut dire oui et non. Ça, c'est des contextes. Par exemple, on dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre un sujet de prière tous les jours, le mariage, le mariage. Là, ça devient une idolâtrie. Voilà pourquoi je parle d'équilibrer dans certaines choses. On dit prier pour que, déclare avec foi pour que cette montagne se déplace. Ce n'est pas toutes les montagnes qu'on déplace. Il y a les montagnes qu'on contourne. Il y a des montagnes qu'on attend. Une autre personne vient déplacer avant que tu avances. Tu vas me dire comment? Mais les opportunités que tu as, l'entreprise que tu as, là où tu travailles, c'est toi qui as créé ça. Quelqu'un d'autre a créé, te voilà dedans. Il y a des temps qu'on attend
Quelqu'un vient mettre de l'ordre dans le pays pour que ton domaine avance. Entre-temps, tu restes toi tranquille. Tu n'entres pas toi en politique. Tu commences par dire, on gère mal ces pays, tu évites toi les problèmes. Quelqu'un viendra, va renverser ce qui n'est pas là. Un bon ministre, un bon dirigeant, je ne sais pas trop. Il fera le boulot. Il fera le boulot. Et voilà, tu es tranquille. Comme la police, par exemple, s'occupe de mettre de côté les malfaiteurs. Tu attends. Bam. Voilà pourquoi on dit prier aussi pour les autorités. Donc, certains vivent dans la peur de Dieu. Dieu, c'est notre ami. Dieu, c'est notre papa. Dieu, comme quelqu'un a dit, il est mon époux, il est mon roi. Comme une femme a dit, ce son est bon, c'est bien chanté. C'est notre ami. On doit avoir la crainte de Dieu, mais avoir peur que, je ne sais pas, Dieu est saint, il est parfait. C'est pas vraiment notre façon. Donc, n'aie pas peur. Il faut vraiment cette relation respectueuse avec le Seigneur. Certains vivent avec Dieu comme s'ils vivaient dans une dictature. C'est de ça que je veux parler. Le diable t'alimente ça. J'ai fait ceci, je serai renvoyé. Dieu est le péché, mais il t'aime, toi, le pécheur. Et il t'invite à changer ton caractère, embrasser le caractère chrétien et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Mais vivre dans la peur, non. C'est les adeptes du diable qui vivent dans la peur constante du diable. Parce qu'ils peuvent être frappés à tout moment, parce que la grâce n'est pas disponible pour eux. Or, pour nous, la grâce est disponible. J'espère que tu as bien compris. J'ai pris un peu du temps pour que cette peur dont je parle là, que tu fasses un peu attention. Je n'ai pas dit désormais tu vas commencer à faire n'importe quoi. De toute façon, une personne qui est spirituelle, une personne qui va apprendre à comprendre ce que je veux dire. Tu vois, tu restes chaque temps, tu es toujours en train de te juger. Tu as fait des erreurs, Dieu t'a pardonné, essaie d'avancer. Il y aura encore des erreurs sur le chemin. Il y aura encore des erreurs. Donne de ton mieux. Accroche-toi. Tu ne vis pas dans une dictature, non. Tu vis dans la liberté en Christ. Pas dans le libertinage, non. En Christ, il y a la liberté, pas le libertinage, pas la dictature. Donc, il faut briser cette peur que le diable est imposé et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Moquin. Rendez-vous à la prochaine vidéo.